Midjourney est sans doute l'IA générative pour l'image la plus qualitative actuellement. L'intelligence artificielle DALL-E semble meilleure pour des rendus de type réaliste ou photographique et l'IA Stable Diffusion connaît des qualités de rendu parfois inégales. Alors, un critère peut cependant limiter son utilisation, c'est qu'une fois que les crédits gratuits obtenus lors de la création d'un compte ont été utilisés, eh bien, il faut acheter des crédits ou payer un abonnement. Si cela vous pose un problème, je vous ai trouvé 3 alternatives à Midjourney qui sont utilisables gratuitement avec plus ou moins de limites. Si l'on regarde d'un instant le flux communautaire des créations réalisées avec l'IA Midjourney, il est clair que l'on peut être facilement ébloui par un grand nombre d'images. Le premier problème avec Midjourney est que cette intelligence artificielle est un peu moins facile d'accès, son utilisation n'est pas très conviviale, il faut un compte Discord et il faut partager les flux de discussion avec les autres utilisateurs. Le deuxième point, une fois les crédits gratuits épuisés, il faut payer. Voici donc 3 alternatives gratuites qui offrent une qualité presque équivalente à Midjourney, qui dispose d'une interface plus conviviale et qui pour une est très large en crédits offerts. Donc regardez bien cette vidéo dans sa totalité pour savoir laquelle. Eh bien nous voici sur mon compte Discord et sur le fil du Midjourney Bot et comme vous pouvez le voir, pour comparer les 3 outils, je vous propose, là j'ai fait un tirage donc d'un prompt qui va me servir pour les trois autres outils, et voici ce que j'ai pu obtenir sur ce prompt, et voici la version ici, agrandie, je vous la referai voir tout à l'heure, voilà, un tirage, une génération plutôt de qualité sur ce prompt, et donc voilà, nous comparons le résultat de chacun des 3 autres outils avec celui-ci pour voir si ils peuvent se comparer à Midjourney. Alors voici le premier outil que je vous propose, Lexica, que j'ai découvert grâce à un abonné sur la chaîne qui m'a laissé un commentaire m'indiquant que lui utilisait cet outil. J'ai été voir, j'ai trouvé ça pas mal et en tout cas, il peut tout à fait venir ici dans ce comparatif d'alternatives gratuites à Midjourney. Alors je fais défiler un petit peu ici le feed communautaire, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'images très très sympas, voilà, et d'autres un peu moins, mais voilà, il y a de quoi faire, hein. Tout dépend bien sûr des prompts, et comme vous pouvez le voir, on peut aussi ici voir les prompts, et puis aussi, par exemple, lancer le calcul sur son propre compte d'un prompt présent dans le feed communautaire. Donc Lexica, donc gratuit à raison de 100 images générées par mois. Au-delà, bien sûr, il faudra prendre un abonnement ou des crédits. Donc, comment cela se passe-t-il ? Eh bien, vous allez ici dans Generate et tout simplement, vous allez pouvoir ici introduire votre prompt, donc toujours pareil, il vaut mieux, donc vous l'écrivez en français, vous le faites traduire ensuite dans Google ou dans DeepL, et vous allez le coller ici, et vous pouvez aussi mettre un negative prompt, c'est-à-dire tout ce que vous ne souhaitez pas voir dans votre image. Donc pareil, à traduire. Vous avez le choix ici de la dimension, comme vous pouvez voir. Donc on va passer du paysage ici, du carré et du mode portrait. Donc là, je vais me mettre en mode portrait. Et puis vous avez des settings avancés ici, donc où vous allez pouvoir régler donc la guidance. Hein, c'est le respect de votre prompt. Donc vous pouvez le mettre plus ou moins fort. Par défaut, il est sur 7, hein, qui est la valeur moyenne. Et puis, vous pouvez aussi demander à ce que certaines erreurs ne soient pas produites, mais au prix donc d'un ralentissement et d'un recadrage. Donc, ici même, je vais taper le prompt qui va nous servir pour les 3 outils. Voilà. Et je lance générer. Donc, voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Je vais peut-être accélérer.
nous y sommes. Et voilà, on a 4 propositions ici qui sont pas mal du tout, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est plutôt très bien. Vous voyez que c'est assez rapide et puis qu'on obtient une illustration de qualité qui correspond à notre prompt, sauf pour une de celles-ci. Eh bien, passons au suivant. Eh bien, nous voici sur le second outil alternatif à Midjourney qui s'appelle Instant Art. Et donc, cet outil vous propose d'entrée de jeu un feed communautaire, donc on peut voir qu'il y a des choses pas mal, d'autres un petit peu moins bonnes, mais que dans l'ensemble, voilà, on voit qu'il y a de la qualité, et comme vous allez le voir, voilà, il dispose donc de modèles tout à fait qualitatifs. Là encore, en fonction de vos prompts, vous obtiendrez de très bons résultats. Alors, chose importante, c'est que là, vous créez votre compte, tout simplement, et puis une fois que vous avez votre compte, vous allez pouvoir aller générer donc des images. Et là, petite précision, c'est que là, ce n'est pas limitatif, en tout cas, nulle part, je n'ai vu de limitation dans le nombre d'images que l'on peut générer. Alors, on va y revenir, et vous allez voir un petit peu qu'il y a peut-être quelques compromis à accepter avec cet outil. Alors, d'une part, on va mettre ici notre prompt habituel. Bon, je ne mets rien ici en négatif, mais on remarquera qu'on a une interface assez simple, un peu comme la précédente dans Lexica, mais qu'ici, vous voyez qu'on va avoir le choix des dimensions ici. Donc, voilà, on va se retrouver là, par exemple, je vais prendre un portrait de 512 par 768, voilà. Ici, je vais choisir mon modèle. Alors, par défaut, on est sur du stable diffusion. On a la version open source de Midjourney qui s'appelle OpenJourney, donc là, qui s'appelle Midjourney V4, qui est pas mal du tout. Mais parfois, ça bug et impossible de lancer le rendu. Donc le tout, voilà, quand je parlais de compromis tout à l'heure, c'est de cette nature-là qu'ils peuvent être, c'est que parfois il y a des bugs ou que l'outil est trop sollicité, et bref, qu'il faut y revenir à plusieurs fois. Alors il y en a un que j'ai testé parmi tous les modèles ici, franchement il y en a des très sympas, je vous invite à les tester, et il y en a un qui marche pas mal, c'est le Protogène X3.4, voilà, on va tester sur celui-ci. Alors on a bien sûr le niveau de guidance, hein, donc vous savez, plus on va vers une valeur élevée, plus le script ici sera respecté, et plus on a le nombre d'images que l'on va demander donc en génération. Et bien, sans plus attendre, je lance générer. Et là, je vais accélérer parce que il est un peu plus lent que les autres. Donc, à tout de suite pour le résultat. Eh bien, ça a été assez rapide finalement. Voici 2 résultats, mais qui sont pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, bien évidemment, voyez, on peut voir ces résultats en plus grand. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça y est, ça fonctionne. Et voilà, on a un rappel du prompt. Et ici, le modèle utilisé, ce qui est toujours pratique, ainsi que le seed, hein, donc la graine, si on veut répéter cette image, eh bien, on indiquera cette graine à nouveau. Voilà, et puis on peut évidemment télécharger cette image. Enfin, tout ça, voilà, vous le découvrirez par vous-même, mais voilà, un résultat qui est plutôt sympa. Et je vous propose de passer au 3e et dernier de ces outils. Si vous souhaitez plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail sur YouTube, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. C'est très important. Merci pour votre soutien. Eh bien, nous voici sur le 3e outil que j'aime pas mal, il faut dire, pour plusieurs raisons. C'est pour ses fonctionnalités et puis aussi pour son modèle un peu particulier, puisque vous voyez, actuellement, je dispose de 30 crédits. Au début, j'en avais 50 et j'en récupère un toutes les heures. Donc, voilà un petit peu le modèle qui est plutôt sympa, en fait, dans l'idée. Donc, une fois qu'on a atteint les 50, eh bien, voilà, ça ne va pas plus loin, mais voilà, c'est plutôt appréciable. Et évidemment, on peut acheter des crédits ici. Donc, une fois qu'on a créé notre compte, on va pouvoir aller sur la partie studio ici pour créer notre image comme on le ferait habituellement. Donc là, j'ai déjà quelques tests. Alors pour vous expliquer, on a ici la zone de prompt. Donc je vais mettre ici le prompt. Et puis,
Ici, vous avez la roue crantée qui vous permet donc de voir l'ensemble des paramètres. Il y en a un certain nombre. Évidemment, on retrouve le scale ici. On va régler ici le nombre d'images. Je vais le baisser un peu pour que ça aille plus vite dans la génération dans quelques instants. Le nombre de pas, le sampler. On peut initier donc le prompt avec une image aussi, hein, il suffit d'en envoyer une. Et puis on va choisir ici le ratio. On a le seed ici. Et on peut définir si l'image sera publique ou privée. Alors, petite chose encore, il y a plusieurs modèles ici à notre disposition. Par défaut, on est sur le Dreamlight Diffusion 1.0, mais vous pouvez voir ici qu'on en a une version Photoreal 2.0 qui est récente, là, toute récente, et on a le Stable Diffusion 1.5. Alors, il faut savoir que celui-ci donne, à mon avis, deux meilleurs résultats, bien que les deux autres soient parfaitement utilisables, mais dans certains cas, c'est à tester. Alors évidemment, il va consommer, je crois, un peu plus de crédit, mais quoi qu'il en soit, le résultat est quand même largement intéressant. Donc c'est celui que je vais utiliser ici. Allez, je lance la génération. C'est parti. Voilà, on va devoir patienter un petit peu. Bon, et bien voici le résultat. L'image vient d'être rendue, c'est celle-ci. Donc très bien. Alors qu'est-ce que... c'est plutôt pas mal, effectivement. On voit que c'est très qualitatif, je trouve. Voilà, il y a peut-être un petit défaut à l'œil, mais tout ça, ça se corrige très bien. Donc franchement, voilà, c'est tout à fait digne de rendu de Midjourney. Très intéressant. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir télécharger. Ici, on peut le partager. On peut la cloner et puis on peut aussi faire des variations à partir de cet écran-là. Alors petite précision ici, si vous voulez une version plus grande, il suffit de cliquer ici sur Enhance et ça va donc générer, si vous voulez, par exemple une restauration de la face. Donc on peut lui demander de le faire et de l'augmenter en taille, par exemple, de 2 fois. Alors ça va coûter un crédit. Hein, je vais le régler comme ça. Ça va nous faire une image de 1024 par 1024. Là, j'ai lancé donc le calcul. Donc patientons un tout petit peu et nous aurons très vite ce résultat, je l'espère. Le voici qui arrive. Et voilà, donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, les problèmes de l'œil ont été réglés, on récupère un certain nombre de détails. Voilà, c'est un recalcul plutôt sympa, et évidemment, on dispose d'une image plus grande. Donc voilà, j'ai quelques points à voir en face cam avec vous à présent. À tout de suite. Alors oui, je voulais vous faire une comparaison des différents résultats obtenus. Nous avons à l'écran le rendu Midjourney. Et puis là, voilà, j'ai fait le mashup de tout cela. Donc Midjourney ici, Lexica, Instant Art et Dreamlike ici. Donc vous voyez que franchement, l'ensemble de ces rendus sont plutôt sympathiques et tout à fait exploitables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, je suis curieux de le savoir. Et on se retrouve en face cam pour la conclusion. Je vous ai donc présenté 3 alternatives crédibles aux IA génératives d'images telles que Midjourney et DALL-E, ainsi qu'aux services tels que Dream Studio qui utilisent Stable Diffusion. Alors, qui dit gratuit sous-entend qu'il y aura quelques limitations ou compromis à supporter. Pour certains, ce sera le nombre d'images ou de crédits alloués par mois, pour d'autres, la stabilité et la rapidité. Autre point important, les conditions d'utilisation. En effet, pour certains comptes gratuits présentés dans cette vidéo, il ne sera pas possible de faire une utilisation commerciale des créations générées. Il faudra bien lire ces conditions si tel est votre objectif. Alors dites-moi en commentaire lequel de ces outils vous a le plus séduit et pourquoi. Je suis très curieux de cela. Tous ces outils sont capables de belles choses. Tester et retester ces prompts et les réglages, là est le secret. Alors je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les prompts et comment se faciliter la vie pour les créer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous mets là
des vidéos qui devraient vous intéresser pour par exemple animer vos créations, images et photos. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de liker ci-dessous pour soutenir mon travail et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.